Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va tester ensemble Komodo Antivirus 5.9. Alors pourquoi je vais tester Komodo? Bah déjà parce que il y a un modérateur sur le forum de filles, donc Roro04 que je salue au passage, qui possède Komodo. Mais aussi j'avais aussi envie un petit peu de le retester, donc voilà. Alors aussi une petite nouveauté qui sera dans ce test. Donc vous savez déjà que j'ai deux sources, donc ça change pas. Par contre l'évaluation change parce que j'ai un pack de virus avec environ une quinzaine de malware, une vingtaine je sais plus. Donc je ferai ça sur 10, Cursor Mania sera à part, et zéro accès plus Kangaroo je me noterai sur 9. Pourquoi? Parce que déjà zéro accès ça fait mal, parce que voilà. Et Kangaroo ben, c'est un site qui donne des choses 3. En tout ça fera une note sur 40, et je diviserai la note en deux, pour que ça fasse une note sur 20. Voilà. Alors, donc, on va voir l'interface de Komodo. Alors, donc là, il met le petit point d'exclamation parce que j'ai pas scanné le PC. La base virale de virus est mise à jour. Donc, elle a été faite il y a 2 minutes. Donc là, c'est l'antivirus qui est en mode rapide. Et Défense Plus en mode sécurisé. Donc, c'est les réglages par défaut, hein. Alors, on va voir côté l'antivirus. Donc là, on peut lancer une analyse, mettre à jour la base antivirus, la quarantaine, les événements de l'antivirus, donc tout ce qu'il a fait, soumettre un fichier au laboratoire de Komodo pour les aider, les scans planifiés, les profils de recherche, donc c'est mon ordinateur et l'analyse intelligente, les profils de recherche et les paramètres de l'analyse. Alors, donc il met par défaut en quarantaine. Bon, ils ont enfin changé le truc. L'heuristique est bas, donc je touche pas. Est-ce qu'il n'y a pas le scan dans le coude? Non, il n'y est pas. Bon. Analyse manuelle. Ah, ça par contre, je veux. L'analyse dans le coude. Ça par contre, c'est une nouveauté de Komodo 5.8. Et l'analyse de requis, je le mets aussi. Et sur des fichiers inconnus pour l'analyse aussi. Donc voilà. Recherche planifiée, je fais aussi. Je fais pareil. Donc ça par contre, j'insiste, hein. Voilà. Et les exclusions. Voilà. On va avoir le défense plus. Donc les défenses plus, c'est la proactivité, hein, avec une sandbox. Donc dans cette version là, il n'y a pas le pare-feu de Komodo, c'est juste pour voir en fait si la version antivirus en fait arrive à se défendre. Juste pour voir en fait. J'ai déjà testé Komodo 5.8 en version Internet Security. Alors donc là, c'est les événements de défense plus, les fichiers fiables, donc il y a toute une liste. Donc là, il a fait en fait le tour du PC, il a listé notre programme. Les fichiers inconnus, donc c'est tout ce qu'on aura qui seront inconnus. Les fichiers soumis, c'est tout ce qu'il a envoyé au laboratoire de Komodo. Les stratégies de sécurité. Les changements que vous faites dans ces sections vont affecter la sécurité de votre ordinateur. Si on ne connaît pas, il faut mieux refuser. Il marque là, si vous êtes un utilisateur expert de Défense Plus, je ne touche pas. Je fais en fait le gars qui s'en connaît rien, l'utilisateur lambda. La liste des processus actifs. Donc voilà. Ça par contre, j'ai envie de laisser. Ça fait un mini kill switch, donc un outil de Komodo. Exécuter un programme dans la sandbox, les paramètres de défense plus, mode sécurisé. La stratégie de sécurité est appliquée, les actions des fichiers exécutables sont fiables, sont mémorisées, les actions des fichiers exécutables inconnus sont indiquées à l'utilisateur. Ok. Donc là, je touche à rien, parce que c'est pas mis par défaut. Le contrôle d'exécution, traiter les fichiers inconnus comme partiellement limités. Ok. Donc là, maintenant, il analyse dans le cloud, hein. Là, il n'y a pas de problème. Protection des débordements tampons, donc c'est tout ce qui est contre les virus Win32 et les Chevaux 3 qui injectent du code, donc Komodo en fait doit en fait protéger le système contre ça. Enfin normalement, on verra. Les paramètres de la sandbox, donc c'est la virtualisation. Donc la sandbox en fait c'est un environnement protégé qui va en fait isoler le programme de tout le système. Donc l'antivirus en fait va évaluer son comportement en fait. Donc toutes les actions qu'il voudrait faire sur le PC. Et si Komodo jugera que c'est malveillant, en fait, il va bloquer toutes les requêtes du cheval. Donc ça veut dire en fait, il pourra pas télécharger de pote ou installer un programme nuisible sur le PC. Il pourra rien faire. Et ça, c'est pas mal. Donc il y a pour l'instant en Suisse gratuit qui le font, il y a Komodo, il y a Avast. Les autres, c'est les antivirus payants, comme par exemple Kaspersky, Bitdefender, etc. Je vais pas faire la liste, hein.
Et là, c'est paramètres de surveillance. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Donc, ça est pas mal. Accès voir processus, les fins de processus, le hook de Windows, les pop-up, installation de pilote de périphérique, les services DNS, les interfaces comme protégées, les clés de registre protégées, les fichiers dossiers protégés, la mémoire physique, le moniteur du PC, les disques et le clavier. Il protège même au clavier, il est sympa, hein. Donc voilà. Et là, c'est le plus. Préférences. Cool. Donc là, c'est vérifier automatiquement l'usage du programme, afficher la sensibilité Komodo, le contrôle parental si vous êtes enfant, l'apparence. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a français, le thème. Yeah, un thème métalleux. Cool. Ok, bon, il faut qu'il redémarre le programme. Vas-y. Ouais. Ouais. J'ai Commodore mal métalleux. Ouais. Ça va bien avec la musique, hein. Non, 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 non. J'ai Commodore. Désolé, je suis pas habitué. Le black. Tiens. Le black. Yeah. Le petit black. On est Commodore en mode black. Ouais, ça fait comme 5.5, ça. C'est cool. Ça fait Star Wars Dark Vador. Ta 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 ta. Allez, le bleu, ça fait vive bon ben le maillot des bleus, hein, de foot. Ouais, ça fait bleu marine. Bon bah ok, bon, on est à la plage alors, hein. Oui, je m'amuse un peu avec l'apparence, je sais. Bon, on va mettre black parce que c'est super. Ah, le black, ça le fait là, ça fait bien le black. Ça fait Men in Black. Yeah, Men in Black. Les gars. Voilà, on arrête de faire un peu l'imbécile, donc on retourne dans les préférences. Donc là, on a les journaux. Donc, si la taille du journal excède 20 mégas, le supprimer, c'est écrire un journal, c'est très bien, machin. Les connexions si vous avez un serveur proxy, et les mises à jour, l'URL. Voilà. Bon, ça le fait bien en black. Gérer mes configurations. Donc là, on peut configurer, activer ou supprimer machin chose, hein. Voilà. Les diagnostics, si vous avez un pépin avec Komodo, par exemple l'antivirus qui déconne, je sais pas, il va regarder ce qui se passe. Les mises à jour, c'est du programme. On va pas toujours regarder, mais il est à jour normalement. Voilà, votre logiciel est à jour, c'est super. Gérer ce endpoint. Un truc qui est pas traduit là, hein. Donc en fait, je crois que c'est un réseau sécurisé, je crois, enfin je ne sais pas. Les forums de Komodo, les aides et à propos. Voilà. Bon, on a fait le tour de Monsieur Komodo, hein. Par contre, moi, je vois bien ma liste de processus, s'il te plaît. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. On réduit, s'il te plaît. Merci. On va voir ce qu'il y a. Alors, niveau sans sécurité antivirus, mode rapide. Mode sécurisé. La sandbox activée. Mode jeu, c'est pour les gamers chevronnés. On n'est pas gamer. Les options, donc Komodo Internet Security, ouvrir et quitter, c'est Kebalo. Bon, donc notre petit Komodo va être prêt pour le test URL, comme il se doit, comme tout antivirus. Il va avoir la totale. Donc j'ai oublié de préciser que j'ai mis les DNS de Komodo. Donc voilà. Comme ça, on a tout Komodo, sauf le navigateur et Geekbody que j'ai pas installé. Alors on y va. Première URL, maintenant ça va saigner. C'est parti. Allez, on y va. Premier lien. Alors, pour l'instant, donc là, le DNS n'a rien dit. On l'exécute. Là, ça télécharge. On attend. Oui, non, peut-être. Attention! Une menace sur votre ordinateur a été détectée. Pas de panique! Nous avons protégé votre ordinateur contre cette intrusion. Mais une analyse de failles de sécurité et sa suppression est conseillée. Voulez-vous un Geekbody pour scanner nettoyer votre PC? Donc en fait, un Geekbody, en fait, c'est un geek. Voilà. Non, en fait, c'est l'assistance de Komodo. Par contre, elle est payante. Oui, je veux qu'un externe nettoie. Non, je vais essayer de nettoyer moi-même. Tu arrêteras de me poser cette question et je veux nettoyer moi-même. Donc là, on a une alerte Komodo que je vais mettre là. Alors, alerte Komodo antivirus. Malware mis en quarantaine. Trop joueurs, 832, trojan, agent, gen, non, voilà. Donc là, c'est l'antivirus qui l'a vu et qui l'a mis en quarantaine et c'est très bien. Voilà. Voilà, le Geekbody, on s'en fiche.
Donc ça sera un Trojan Bunker, donc un voleur de mot de passe. Il exécute. Alors, synchroniseur est un fichier inconnu, il a été sandboxé comme parfaitement limité. Voilà, donc là, boîte Sangria, il fonctionnera pas parce que Komodo l'a bloqué et il s'est fait reconnaître. J'ai oublié bien sûr d'évaluer les sites. Donc ça, c'est connu. Ça aussi, c'est bloqué. Ça. Donc j'évalue l'antivirus et la sandbox. La sandbox, elle y va bien. Donc là, c'est un faux free DVD vidéo converter. Donc il y a 312 mégas. Même. Alors là, c'est connu. Donc là, l'antivirus l'a vu. Alors, ça m'étonne un peu parce que des fois, l'antivirus a toujours été très mauvais. Donc là, c'est bien, ça a amélioré. Donc là, on y va. 357 kg. Komodo le bloc. Cool. Donc, ok, bon, bah, c'est bien. Pour l'instant, c'est un sans faute. On y va. On continue. On le URL, on l'exécute. Ah. Ah. Tiens. Ah bah ça c'est passé. BIOS Saint-Jean plus. Yeah. C'est quoi ce truc? Ah bah c'est cool, il m'a même fait un petit truc sur mon VirtualBox là. Yeah. C'est quoi ce machin? Alors, BIOS Agent plus. Bon, qu'est-ce qu'il me veut le petit? Test AV. Ok, bon, il scanne mon ordinateur. Bon, il est super le gars. Qu'est-ce qui est pas bon? Ah, mon BIOS c'est pas bon. Hein. Mon câble internet n'est pas bon, bien sûr. Comme si j'allais te croire. Donc ça, c'est passé. On continue. Comme j'allais croire que ma carte réseau était pourrie. C'est la bonne blague. Alors ça, on l'exécute. Donc là, les DNS, ils ne voient pas. Hein. Et là, l'antivirus, lui par contre, il le voit. Bien. Hop. Allez, on y va. Immédiatement. Alors, je l'exécute. Hop là, sandboxé. Donc là, Blueberry est un fichier inconnu, il a été sandboxé comme partiellement limité. Donc ça veut dire qu'il ne fait rien sur le PC. Mémoire. Il y a juste lui. Sinon, il n'y a rien de méchant. Donc, pour l'instant. Donc ça, c'est bon. On continue. Donc Komodo est toujours en fait une bonne réaction. Tout peut changer. Alors on l'exécute. Donc ça se trouve dans mode rootkit. Non, c'est un malware, c'est très bien. C'est chopé au vol. Hop. On y va. Un autre 3.exe. Tac. On y va. 2.95. Bon là, bon, ça va assez vite. Bon allez, on va continuer. Donc le monsieur se télécharge. Info Kegen, parce que c'est toujours des relais ces trucs là. Pour des bons pièges. On y va. Ah. Là par contre c'est pas chopé. Hein. Donc voilà ce que c'est un green en fait, ça donne des clés en fait. Hein. Mais c'est illégal et dangereux. Donc ça, c'est pas vu. L'autre, il arrive. Mais c'est un virus. Virus Win32 Sality. Sality, c'est super connu. Hein. Donc Sality, il n'ira pas loin. Bon, alors pour la première source, ça fait un total de 8 sur 10. Donc c'est quand même bon. Maintenant, on va passer à la deuxième source. Donc là, il y a eu beaucoup d'exploitation de failles et de iframe. Donc on les fera tous, hein, les 10. On y va. Alors. Ah, ça commence déjà. Alors. Donc là, voilà. Hein. Un petit flash. Un petit site bidon. Et on vous fout un cheval de 3 dedans. Donc ça, c'est un malware. Donc là, l'antivirus nous a protégé. C'est très bien.
On continue. Ah, une petite page chinoise avec un petit code. C'est génial. Là, on continue. Jackie Network Store. Et le site, il est tranquille, inappliable. Donc là, le site, il est KO. Donc là, il ne sera pas évalué. On continue. Donc là, c'est une adresse australienne. J'ai fait un peu le tour. Hein. Alors, j'ai correctement installé CRE dans le Docker. Bah, c'est génial. Je l'ai même pas votre truc bidon en plus. C'est ce que j'adore. Donc là, c'est un site pourri. Hein. Donc là, numéro, ça marche pas. La faille elle doit être neutralisée. Normalement, on continue. Donc là, si vous avez des enfants, je vous conseille de fermer les yeux. Oula, pas beau. Donc là, c'est pas beau, mais c'est quand même passé. Vous allez mettre en fait des images dégueulasses. Et c'est pas beau, voilà. Alors, yeah, donc là c'est une page l'iframe en fait. Désolé s'il y a de la perceuse derrière, c'est les voisins qui percent. On va essayer de m'embêter. Donc là, l'iframe n'est pas vu. Ça plus ça répond. Hein. Alors, donc là, un petit cheval. Encore une page du Moyen-Orient. Je pense que ça devrait marcher. Il n'y a jamais de page qui fonctionne. En plus, le site a l'air moitié pourri. Alors, enfin un point .exe. Donc là, c'est vu. Ça sera bien. Alors, on va. Amérique Immigration. Donc là, c'est en fait, c'est des fausses pages en fait, c'est des iframes, les appelle. Voilà, donc là, le truc super nul. Il faut un petit code et ça part, et après, ça faut du JavaScript, là qui n'est pas vu. On continue. Quand et comment peut-on jouer à la green card? Ah ouais. Info PDF. Bon, je peux pas mettre en point de votre machin. Ça serait mieux. Ou pas. Ah si. Alors. Donc là, il est isolé. Alors, Jesper essaye d'exécuter MTVDM. MTVDM n'était pas un programme fiable, car il est généralement lancé par le programme de 16 bits et capable de l'exécuter. Il reste peu de programmes de ce type. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir pourquoi vous avez cette alerte, vous devez la bloquer. Donc là, on a une recommandation. Donc je vais soumettre le fichier à Commando. Je vais le souvenir. Donc là, je vais le bloquer une fois. Je bloque. Ouf, le malware ira pas loin. Là, ça c'est vu. Et le dernier, donc c'est un worm, petit ver de terre. Alors si le ver de terre est bloqué. Ah. Alors MSN Checker n'a pas été reconnu et requiert un accès illimité à l'ordinateur. Ben, vous avez deux choses. Vous avez déjà les abonnements illimités, donc avec appel et SMS illimités. Et maintenant, vous avez les virus illimités. Voilà. Ça fait deux choses. Alors, l'éditeur de ce MSN Checker n'a pas signé ce programme. Regardez comme c'est bien insisté. N'a pas. C'est marqué là, il n'y a pas signé ce programme. On doit donc pas faire confiance à son origine. La signature numérique permet de vérifier l'authenticité des programmes. Si vous n'êtes pas sûr, vous nous recommandons fortement de cliquer sur Sandbox. Donc là, on a une recommandation du monsieur. On va pas le contredire, on va le sandboxer. Yeah, le truc il se lance. On va voir s'il va s'installer maintenant. J'accède machin. IM Monitor, yeah. MSN Spy, cool. Alors, Escope, on installe. Ah, là le worm a été vu. Donc là le worm n'ira pas loin. Donc là, le petit worm, c'est vu. Alors, donc là, je note les malwares qui ont été vus.
Donc, il y en a un total de 4. Si je compte bien. Avec 3 malwares qui n'ont pas été vus. Et 3 qui sont passés. Ça fait 4. Donc, ça c'est moyen. Enfin, il y en a quand même certains qui n'ont pas marché. Alors, donc là, c'est les tests URL. Donc maintenant, on va passer à Cursor Mania. C'est à découvrir que j'adore. Après, on va passer à mon pack. Et ça sera du sérieux. Donc en fait, j'ai les virus BAT en fait que un ami de ma classe m'a fait. Donc en fait, y a aucun qui le connaît parce que c'est tout frais. Hein. Et c'est juste en fait pour tester la réactivité en fait de la sandbox et de la proactivité si on exécute en fait des programmes qui ne sont pas connus. Donc là, Cursor Mania ne fonctionne pas. Apparemment, Cursor Mania ne marche pas, donc on va attendre et on va passer à la boucherie maison. Voilà, comme il se doit, tout le monde veut ça. Alors là, voilà un truc là. Ok, bon ben ça c'était la feuille qui était neutralisée. Alors donc là on va passer au virus. C'est bien les virus. Alors on extrait tout. Donc là, voilà. Donc là ma brosat est déjà vue, donc là c'est très bien. Le rogue aussi. Mon petit security sphère a été vu. 3 joueurs critiques. Un joueur professionnel a été vu. Donc là voilà. Il reste juste mon petit pack de bats que un ami m'a fait, que mon pote de ma classe m'a fait. Bon bah Cursor Mania il nage dans la soupe. Donc là je mets un N vu que ça fonctionne pas. Je vais enregistrer tout ça. Allez maintenant. Donc là je sais pas en fait ce que c'est comme malware. On va y aller. Alors aïe 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 tu n'as pas sauvegardé. C'est couillon. Donc là aïe 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 est un fichier inconnu il y a de sandboxer. Bon. Donc là ça fait déjà un point. Au revoir. Au revoir. Appuie sur une touche pour continuer. Allez, vas-y. Yeah. Bon. Donc là, au revoir a été un ordinateur. Donc là, ce que je vais faire bouton pause et je reprends après dès que ça démarre. Donc la machine virtuelle est en train de se lancer, qui est déjà prête. Donc au revoir, en fait, c'est juste un petit malware qui nous embête bien, qui fait démarrer le PC. C'est pas terrible. Donc heureusement que j'ai sauvegardé le résultat du test. Merci à la perceuse qu'elle a aussi démarré. Alors on va lancer le petit danger. Donc là c'est sandboxé. Donc il y a juste au revoir en fait qui était passé. Destructeur. Il ne trouve pas machin. Bon. Ok. Le fichier ne fonctionne pas. Oui c'est bon. Ça c'est je crois que c'est un rogue ça. Ok. Avast. Donc là, il isole en fait les programmes. Ok. Un poisson. Ok, il ne fonctionne pas. Parce qu'il est sandboxé. Les accessoires Wados. Donc là, il a isolé, mais j'ai quand même la calculatrice. Byte. Oui. Hop. Il n'arrive pas au truc photo. Magnétophone. Donc là, en fait, c'est un truc qui nous embête bien. Nettoyage de disque. Bye toi. Là, il est sandboxé. LOL. Yeah. Il nous lance le paintball. Yeah, c'est quoi ce truc? Le serveur RPC n'est pas disponible. Il m'étonne. Oups. Coucou. Appuie sur une touche pour continuer. Vas-y. Bon bah il fera rien. Un setup. Boum. Il n'y arrivera pas loin. Un rançon. Le serveur RPC n'est pas disponible. Euro pour supprimer ce virus. Appuie sur une touche pour continuer. Vas-y.
Bon, bah, tira pas loin, petit. Un virus méchant. Yeah! Yeah! C'est trop bien. Donc voilà ce qu'il fait le virus. Hein. En fait, il met un calque pendant 145 fois. C'est énorme. Et bien sûr, je peux plus faire clic droit. Donc là, le malware est passé. Hein. Voilà. Donc là, le virus va essayer de m'embêter. Et bon, moi je suis pas un noob. Ouais, fermez ça pendant au moins 120 fois. Oups. Oh, zut. Pas mal toi. Bon. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Donc, sur mon pack, ça fait 8. Parce qu'il a bloqué. Parce qu'il y a juste de malware qui s'est dépassé. On va tester Zero Access et le site où il ne faut pas aller. D'abord, le site où il ne faut pas aller. Donc, je m'excuse s'il y a de la perceuse derrière. J'essaierai de supprimer ce bruit. Même si je sais que je n'y arriverai pas. Donc là, ça fait déjà 26 minutes qu'on est avec nous en train de tester Komodo. Alors, donc là, je l'exécute. Alors, là. Alors, l'éditeur de Internet Environment Manager n'a pas signé ce programme. Donc là, le même message. On sandbox. Oh, il n'y arrive pas. Donc là, ça fait 4,5 sur 9 pour l'instant. On va voir s'il détecte l'autre. Donc ça fera côté de points. Alors on y va. Hop. On prend n'importe lequel parce que la menace est dans les deux. On va le downloader. Hop. 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 C'est ça. On extrait le truc. Tac. 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 On exécute. Donc là, pour l'instant, le malware semble passer. Il est isolé. Ah, on a quand même un explorer là. Donc là, il a été isolé. Donc là, apparemment, il n'est pas en mémoire. Donc là, il est arrêté. Donc là, il a ses 2 points. Hein. Donc là, ces 2 points, il les a. Alors, on va calculer tout ça. Donc, je vais prendre la calculatrice. Parce que la dernière fois, j'ai eu faux dans mes calculs et je ne suis pas format. Alors, 8 plus 4 plus 8 plus 9. Ça fait 29. Ça fait 29. Maintenant, non, 29, je le divise par 2. Ça fait 14 et demi. Donc, Komodo à 14 et demi. Donc, la mention est bien. Donc, bon, bah, pour résumer tout ça, donc j'espère que vous m'entendrez à cause de la perceuse. Donc, Komodo est un bon antivirus. Ces alertes sont assez claires, ils ont assez bien bossé dessus. L'antivirus aussi a bien été amélioré. La sandbox est efficace, la proactivité aussi. Il y a juste quelques valeurs qui sont passées, mais un coup de malheur, bah, Hitman Pro, c'est fini. Donc bon, bah, Komodo est à conseiller. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo. Et à la prochaine. Donc la prochaine fois, je pense tester Trend Micro d'Italien, enfin le revoir. Et après, bon bah, les requêtes de test sont la bienvenue. Alors merci d'avoir vu ma vidéo. Et, allez, bye bye. Allez, bye bye. Merci aussi à mon ami qui m'a fait le pack, qui m'a bien fait rigoler. Donc je lui enverrai la vidéo. Donc voilà. Allez, bye bye.